Si vous trouvez que 24 heures par jour, ce n'est pas assez pour faire tout ce que vous voulez en termes de projets, d'idées et que vous saturez parce que vous atteignez un plafond de verre par rapport au temps dont vous disposez pour tout ce que vous avez à faire, écoutez attentivement ce que j'ai à vous dire. D'ailleurs, entre nous, ça vous est jamais arrivé, ce syndrome de vous repousser cette tâche administrative, ce truc qui vous saoule, qui vous saoule, qui vous saoule en vous disant c'est ah ça va être trop difficile, ça va me prendre la tête, ça va me prendre du temps, ça va être pénible. Finalement, vous prenez une motivation, vous le faites et vous dites ah mais finalement ça allait vite et on se sent ultra léger et soulagé. Le problème, c'est qu'on a tendance à se traîner ce boulet pendant trop longtemps. Si vous voulez arrêter de le traîner, si vous voulez arrêter de procrastiner et comprendre pourquoi vous procrastinez et surtout comment retourner les choses sans culpabilité et sans vous prendre la tête, voici les pépites que j'ai pour vous. Bienvenue ici Joanne Yangting, je suis l'auteur du livre Retrouvez votre temps et votre énergie, le dernier livre que j'ai sorti. Si ça vous intéresse, vous l'avez en dessous. Et ça fait maintenant plus de 15 ans que je parle de productivité et d'organisation. Et la phrase que j'entends le plus souvent, c'est je n'ai pas assez d'heures par jour pour tout faire. Surtout mes amis multi-projets, multipotentiels qui ont 10 000 idées, 10 000 projets, mais aussi tous les petits trucs qu'on doit faire pour qu'on, même quand on pense être organisé, on se dit mais ça prend, j'ai pas le temps pour tout ça. Administratif, tâches pénibles, relance, email, faut faire ce truc, ça vous prend la tête. Et du coup, bon, on le met parfois sous le tapis et au bout d'un moment, le tapis, ça va ressortir. Donc, non, je vais vous dire une chose, c'est que il n'y a pas en fait déjà à culpabiliser de ça parce que comme je dis souvent, la procrastination, la vraie raison de la procrastination, c'est que notre cerveau, il est là pour notre sécurité. Donc, pour faire fuir tout ce qui est pénible, désagréable, tout ce qui il va ressentir comme une menace. Et il y a des choses, même si aujourd'hui on n'est plus menacé au niveau de la survie dans notre quotidien chez nous tranquillement, euh, on a quand même ce cerveau reptilien qui nous met en mode survie sur des tâches qui va avoir comme des menaces. Ça peut être des tâches qui vont nous exposer à des peurs, notamment la peur du jugement, si vous devez appeler quelqu'un, prospecter, etc. Si vous devez faire une vidéo que vous ne faites pas, il peut y avoir des peurs comme ça. La peur aussi que ça soit pénible, que ça beaucoup ton énergie, parce que la pénibilité, tout ça, c'est un coût d'énergie et notre survie, on a besoin de l'énergie pour survivre. Ça soit aussi parfois aussi la peur de faire des erreurs, la peur de que ça crée une catastrophe derrière ou de se confronter à un problème. Bref, il y a plein de raisons comme ça. Il y a une liste énorme dans la vie, mais c'est souvent lié à ça. C'est souvent lié à la procrastination. C'est un signal qu'on nous envoie d'un truc que notre cerveau a considéré comme pas beau pour nous. Donc ça, c'est le réflexe qui fait qu'on ne va pas faire les choses qui sont un peu plus pénibles. Mais il y a aussi l'autre côté de procrastination qui va plus se faire par problème de priorisation. Par exemple, vous vous dites, moi, j'ai envie de reprendre du temps pour moi pour le sport. J'ai envie de reprendre du temps pour moi pour peut-être lire plus souvent. J'ai envie de continuer cette formation, car quand vous travaillez sur mon livre que je suis en train d'écrire. Justement, j'ai un peu procrastiné un moment sur mon livre. Je vais vous dire ce qui m'a sorti de ça. En fait, c'est parce que justement, on est un peu happé par les urgences, par les choses, par nos tâches. Et du coup, en fait, on met ça de côté. Et comme on le met de côté, finalement, quand on a mis d'autres choses en priorité, malgré nous, parce que là, on décide de passer du temps, même si c'est pas forcément le plus pertinent, c'est une priorité pour nous. Même si c'est du divertissement, si vous l'avez fait avant les autres choses, c'est une priorité pour vous. Ben en fait, les autres choses se décalent. Donc, il y a dans notre cerveau aussi, parfois, des choses qu'on ne prend pas le temps de faire, on va dire je ne prends pas le temps de le faire, et c'est vraiment important de le dire. C'est pas dire je n'ai pas le temps de le faire, c'est je ne prends pas le temps de le faire. Vous le savez, c'est pas un problème de temps, c'est un problème de priorité. Je répète. Donc, si ça, on le repousse, en fait, le gros problème qui se crée avec le temps, c'est qu'on crée justement des regrets. On crée des regrets de se dire, bah, en fait, j'ai pas pris le temps pour prendre soin de moi, j'ai pas pris le temps pour mes proches. J'ai toujours eu une excuse de passer le temps dessus. Donc, je crois que la solution pour les deux, je vous rassure, c'est la même. C'est-à-dire, dans tous les cas, quand vous repoussez ce qui est pénible ou quand vous repoussez ce qui est important et que vous savez qui est bon pour vous, mais vous ne le faites pas, la solution est la même. Cette solution, c'est pas de vous forcer plus. C'est pas d'aller juste à vous dire il faut se discipliner, se forcer, etc. Non, il y a une approche beaucoup plus douce que je développe aussi, enfin j'en parle dans le livre, si vous voulez justement découvrir tout ce qu'il y a autour, mais je vous donne l'astuce. C'est en fait d'accepter déjà, c'est contre-intuitif, vraiment, d'accepter que dans votre vie, il y a des choses qui ne se feront pas. Et là, vous allez dire, mais non, mais qu'est-ce que tu me racontes et tout?
Je vous dis pas que vous allez tout abandonner. Je dis juste qu'il faut accepter que dans la vie, il y a des choses que vous n'allez peut-être pas avoir le temps ou pris le temps de faire. Il y a des livres que vous n'allez pas lire. Il y a des films que vous n'allez pas voir. Il y a des séries que vous n'allez pas finir. Il y a des formations que vous n'allez pas finir ou pas avoir. Il y a des gens avec qui vous allez passer moins de temps. C'est la vie. Je pense qu'il faut faire un peu confiance à une forme de sélection naturelle du temps. Sélection naturelle, il y a peut-être des choses, en fait, c'est OK. On n'a pas pris le temps de les faire, mais ça fait vraiment trop longtemps. Est-ce qu'on les voulait vraiment? Est-ce que ce livre qu'on a laissé traîner, qui a pris la poussière là sur un meuble, est-ce qu'on avait vraiment envie de le lire? Après l'avoir acheté, comme 10 000 autres livres, alors qu'on a déjà une pile à lire et on en prend encore des nouveaux. Généralement, quand vous voulez vraiment un livre qui vous plaît, vous allez prendre le temps et le lire assez vite. Même les formations, parfois on s'y met tout de suite, on y va. Mais ça, c'est OK. Je ne dis pas que c'est la solution ultime. Et je ne dis pas que il faut faire que ça, se dire je m'en fous et c'est voilà. Je dis juste qu'il faut accepter que vous ne pourrez pas tout faire. Il faut accepter qu'il y a cette notion de ouais, c'est l'opposé du FOMO, Fear of Missing Out, la peur de manquer des opportunités, se dire que c'est OK, vous allez manquer des opportunités et je l'accepte, je le tolère. Maintenant, la deuxième chose, c'est prioriser. Et là, pour le coup, il faut vraiment prendre un temps, et c'est soit avec soi-même, pour se dire c'est quoi qui est vraiment important dans ma vie. Parce que comme je l'ai dit, la sélection naturelle, on a priorisé. Le problème, c'est parfois on priorise inconsciemment, mais on se rend compte, on crée des regrets parce qu'on n'a pas pris le temps d'avoir du recul. Parce que si vous vous dites la sélection naturelle, c'est que le temps avec ma famille, il a sauté et le jour où ils sont plus là, j'ai des regrets, c'est qu'il y a un problème. C'est que vous n'avez pas pris le temps de savoir et de prendre conscience que votre famille, c'est important pour vous. Il y en a peut-être qui s'en foutent, qui nous écoutent. Mais, encore une fois, il n'y a pas de règle si ce n'est vos priorités. Donc, prendre un temps de se dire, OK, dans ma vie, dans toutes ces choses que je veux faire, je prends le temps de les noter. Qu'est-ce qui tient vraiment de choses prioritaires? Qu'est-ce qui est important pour moi dans ma vie? Qu'est-ce qui compte dans ma vie? Prendre un temps pour ça, là, pour réfléchir. Vraiment, faire un tri de votre vie. Je vous invite, si vous le souhaitez, à voir mon programme que j'ai créé, Audit et Introspection, qui vous aide à faire un bilan de vie quand vous le souhaitez, quand vous en avez besoin, même plusieurs fois dans l'année. C'est une méthode guidée que moi j'utilise moi-même et je l'ai justement proposée. En plus, vous avez les réductions si vous regardez à temps durant l'été, vous avez des réductions. Sinon, si vous regardez après, tant pis. Mais prenez-le quand même, ça vous intéresse. Vous avez les infos en descriptif. C'est un programme que j'ai créé qui aide à prendre ce recul pour reprioriser. Mais là, ce que je vous dirais, en fait, ce que vous pouvez faire, c'est juste lister tout ce que vous dites que j'ai pas le temps de faire. Et c'est quoi, et se dire dans ma vie, c'est quoi qui compte le plus? La famille, ma santé, etc. Et de hiérarchiser et se dire si là aujourd'hui, je prends pas le temps de faire ces séances de sport, alors pour moi, la santé, prendre soin de moi, c'est ultra important, j'en prends conscience. En fait, juste prendre conscience de ce qui est prioritaire. C'est vraiment, tout commence avec une prise de conscience. Et quand on a cette prise de conscience, là, on reprend le contrôle. Comment on reprend le contrôle? Vous avez dit, je vous ai promis une astuce. En fait, elle est toute bête. Elle crée un engagement. C'est de le bloquer sur votre agenda. C'est aussi simple que de bloquer les choses sur votre agenda. De vous engager à faire ce truc. Le truc pénible, exemple typique. Au mois de mai, quand il fallait faire la déclaration d'impôt, moi, c'est un truc qui me prend la tête et je me dis, oh là là, ça va encore me prendre la tête, il va falloir remplir des cases. En plus, j'ai une phobie administrative, ça va me saouler. Et en plus, à chaque fois, en plus, le truc, on le fait, finalement, je le fais, ça se passe bien, ça va assez vite, plus vite que dans ma tête. Je sais pas pourquoi, ça me saoule et du coup, je le pousse. Qu'est-ce que j'ai fait? Je me suis mis un moment dans mon agenda, je me suis bloqué une après-midi, j'ai mis un créneau, remplir ma déclaration et je me suis engagé, je l'ai bloqué intentionnellement. En fait, c'est pas juste le fait de bloquer dans l'agenda, c'est l'intention de me dire j'ai consacré, j'ai priorisé un temps pour ça. Il y a plein de façons de le faire. Temps pour le sport, je le bloque dans mon agenda. Temps pour les gens que j'aime, je bloque dans mon agenda. En fait, ça devient sacré. Ce que vous devez prioriser peut être bloqué dans l'agenda, que ça soit ponctuel ou récurrent. Moi, en fait, j'ai des moments dans ma semaine qui sont des moments pour moi, non négociables, qui sont bloqués. Il y a toujours les exceptions, il y a toujours des cas, mais dans la majorité des cas, je vais les respecter. Donc, en fait, si vous voulez arrêter de procrastiner, créez un engagement, une intention bloquée dans un agenda. Le fait de le bloquer, votre cerveau, il se passe un truc. Franchement, essayez. Au début, voilà.
plus vous le faites, plus vous augmentez les chances. Mais si vraiment, malgré ça, vous n'y arrivez pas, en fait, ce que vous pouvez faire, c'est vous le mettre, toujours mettre une marge aussi s'il y a une deadline, mais justement, mettre une deadline, créer un engagement avec une date butoir. J'en ai parlé dans la conférence 60 secondes quand on vaincre la procrastination que j'ai faite au Grand Sommet de la Motivation il y a quelques temps, qui a été une conférence qui a été énormément appréciée par les gens qui l'ont vue, en réel et en virtuel. Et en fait, j'explique que quand il n'y a pas de deadline, on repousse tout le temps. Les trucs que vous repoussez, en fait, vous n'allez jamais faire parce qu'il n'y a pas de date butoir, il n'y a pas de fin. Se mettre une deadline, c'est l'un des hacks les plus puissants anti-procrastination. Vous procrastinez sur un sport, peut-être inscrivez-vous à une compétition, un truc avec une deadline. Moi, je sais que par exemple, à un moment, le fait d'avoir pour le livre, je vous le dis parce que j'ai fait un vlog dessus, j'ai partagé les coulisses, j'ai fait un vlog, je vous mettrai en dessous, j'ai partagé tous les coulisses des 2 mois et demi jusqu'au lancement du livre. Vous savez ce que j'ai fait? J'ai posé une date d'un événement où j'allais dévoiler le livre en juin 2025. Cette date, cette date m'a obligé à avoir le livre qui était prêt à cette date. Et du coup, j'avais une deadline. Cette deadline, elle était concrète. Je pourrais pas même, parce que le livre, en fait, c'est jamais fini. Sinon, je continue à améliorer, à remplir des trucs, à retirer des trucs. Donc, le fait d'avoir mis une deadline m'a engagé. Donc, mettez-vous des deadlines. Et après, dernière astuce, commencez. Ne réfléchissez pas trop et simplifiez l'amorçage et juste commencez. Si vous repoussez les trucs, juste la déclaration, vous commencez. Vous mettez dessus, vous réfléchissez pas, vous y allez dessus, vous commencez. Vous voulez, peu importe le truc que vous avez à faire, l'écriture, vous ouvrez la plage, vous commencez. En fait, c'est de se créer un déclencheur en quelques secondes et ne s'engager à commencer. Et c'est même une astuce qu'on donne on va dire, les bonnes habitudes, je la donne aussi dans le livre, c'est de se créer, en fait, plutôt que de se créer dans les bonnes habitudes des gros trucs, d'aller courir 10 km tous les jours, enfin ou 2 fois par semaine, peu importe, d'aller faire des gros trucs, écrire 10 pages du livre tout le temps, c'est juste s'engager à commencer. Et en fait, quand vous commencez, vous rentrez dedans, c'est ça le flow, c'est qu'une fois que vous avez commencé, c'est plus facile de continuer. Et c'est aussi pour ça que dans l'organisation, l'interruption et le fait d'être interrompu, coupé, etc., c'est ça qui tue, qui coupe votre élan. Donc, d'où l'intérêt d'avoir cette astuce qui vous met dedans et qui permet d'avancer. Franchement, si vous mettez ça en pratique, moi, je vous garantis, et je vous dis, si vous appliquez là, ces petits hacks que j'ai donnés, ça va déjà beaucoup vous aider par rapport à ça. Donc, vraiment, moi, je vous dis, l'idée, c'est vraiment de déjà faire un gros point, de faire un tri dans votre vie, de ce qui est vraiment important, de ce qui compte, d'en avoir vraiment, vraiment conscience au plus profond de vous. Ensuite, grâce à ça, de pouvoir faire vraiment une priorisation et une hiérarchie concrète pour pouvoir le planifier, ce qui est récurrent et ce qui est ponctuel dans votre agenda, à prendre l'habitude avec des deadlines et de vous habituer à commencer. Si vous faites ça, dans la majorité des cas, vous allez réussir à mieux avancer. Encore une fois, on n'est pas des robots. Je ne dis pas que il y a une solution ultime et miracle qui a fonctionné à tous les coups. Je dis juste que en fait, il faut mieux que ça soit plus souvent une progression que plus souvent une procrastination. Et ça, on peut inverser la balance avec les conseils que j'ai donnés. Et si vous voulez plus, allez voir en descriptif. Vous pouvez prendre le livre si vous voulez travailler en profondeur, parce que là, j'ai parlé de ce sujet-là spécifique. Bien entendu, il y a toute une dimension plus holistique de compréhension de vous-même, de vos rythmes, etc., sur lesquels on peut travailler en profondeur, qui va aussi faciliter la mise en action, la progression et tout. Donc le livre, c'est un bon démarrage pour ça. Et si vous voulez travailler sur ce qui compte dans votre vie et faire un vrai bilan de votre vie, je vous ai mis aussi toutes ces ressources en descriptif. Comme ça, vous avez les ressources dont j'ai parlé pour ceux qui veulent aller plus loin. Et puis, quoi qu'il arrive, abonnez-vous, notification. Et je vous dis à très bientôt. Prenez soin de vous.